Tout le monde, c'est Sandrine. Alors je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler des horoscopes du mois de septembre. Et aujourd'hui je vais vous parler des signes du Scorpion, mais ça correspond aussi à votre ascendant ou à votre signe lunaire. Donc j'ai fait une petite pause, je me suis arrêtée juillet-août, j'avais besoin de faire un break, parce que les mois sont répétitifs quand même si tous les tirages ne se ressemblent pas bien sûr, mais ça fait du bien de temps en temps de s'arrêter et de faire autre chose. Voilà, donc aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour la rentrée. J'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oracle de Béline, l'oracle des minéraux pour connaître la pierre qui vous accompagne. Voilà, on retrouve le petit livret. Et puis, j'ai choisi une carte conseil du petit oracle des animaux de pouvoir de Claire Duval. On va regarder la carte centrale qui va nous donner l'énergie principale de ce mois-ci. Et puis ensuite, on regardera le domaine sentimental, professionnel, financier et au niveau des énergies physiques et mentales. Donc, on va se pencher sur la carte centrale et nous avons l'arcane sans nom. Donc, l'arcane sans nom, ici, pour certains scorpions, c'est un changement radical. C'est une transformation ici, radicale également, profonde. Il y a quelque chose qui change dans votre vie. Ici, ça nous parle peut-être pour certains de rupture, de séparation. On tourne la page, on s'avance vers quelque chose de nouveau. Mais pour avancer, il faut accepter parfois qu'il y a une cassure dans notre vie, qu'on avance seul parce que on a rompu des relations avec son conjoint, par exemple, il ou elle. Ça peut être des relations amicales également qui se terminent. Ici, ça peut représenter des pertes matérielles, des pertes financières. Quoi qu'il en soit, on part avec pas grand-chose. Vous voyez que c'est un squelette, il est maigre. Donc, pour certains, ça peut représenter un régime alimentaire. Pour d'autres, ça va ici représenter qu'on tourne le dos au passé, on se libère de tout ce qui nous encombre, voilà, c'est pas la peine, je peux pas tout emmener, c'est pas grave, je donne, je vends, je laisse et j'avance malgré tout, coûte que coûte. Et on voit qu'avec la faux, il coupe tout ce qui l'empêche d'avancer. On va regarder dans le domaine maintenant sentimental, on a la carte du soleil et la carte ici du trafic. Donc beaucoup d'activités dans la vie sentimentale. Ça peut représenter avec trafic une vie incessante, ça bouge tout le temps. On n'est pas tranquille 2 minutes à la maison. Vous recevez beaucoup de monde, il y a toujours la famille, il y a les enfants, il y a les copains et les copines. Il y a beaucoup d'activités, tout le monde travaille, tout le monde a des occupations extrascolaires. Il faut amener, à 14 h c'est la danse, 15 h c'est le foot, 16 h c'est le rugby, 18 h c'est la natation. Chacun a beaucoup d'activités. Donc ici, ça peut être à la fois fatigant. Il y a un manque d'intimité parce qu'il y a beaucoup ici d'activités. Ça bouge beaucoup, ça remue beaucoup. Donc, c'est pas toujours facile dans le domaine affectif avec la carte du trafic. Donc ici, ça peut représenter aussi qu'il y a comment dire, des relations matérielles, c'est-à-dire que c'est l'argent qui compte dans votre couple. Vous voyez, l'argent circule, l'argent tourne, et il est possible qu'entre vous, il y ait des transactions. Voilà, moi je paye le loyer, toi tu payes les factures, moi je paye les courses, tu payes la garde des enfants. Vous voyez, ça peut être voilà, qu'il y a une question d'argent également entre vous. Donc ici, on voit que la vie affective est très intense. Ça bouge énormément. Si vous êtes célibataire, il est possible ici que vous avez envie maintenant de vous libérer peut-être d'une relation et vous préférez avoir beaucoup d'amis pour sortir, pour
vous amuser, pour rencontrer d'autres personnes par exemple. Hein. Il peut y avoir ici un changement comme ça, un changement dans vos habitudes, un changement dans votre routine également. Hein. Voilà, donc il y a des opportunités aussi peut-être de déménager pour certains, des opportunités pour partir en week-end, bouger, voyager. Vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça hein, qu'on met en place et ça peut être assez fatigant. On peut faire du tri également dans son entourage amical et on peut faire du tri également tout ce qui est bibelot, les livres, voilà. Hein, on en a toujours trop. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel et on retrouve la carte de la justice et le bonheur. Donc la carte de la justice nous parle ici d'une sécurité professionnelle, sécurité matérielle. Ça peut parler de contrat ici, de CDI avec tout ce qui est en lien avec la justice, avec l'administration, avec tout ce qui est juridique bien sûr, mais aussi tout ce qui est la fonction publique. Pour certains ici, vous êtes heureux d'avoir une place dans la fonction publique. Hein, vous êtes fonctionnaire. Ici, on voit qu'un équilibre a été trouvé professionnellement. Il y a eu un accord qui a été trouvé et qui est intéressant pour les deux parties, par exemple. Hein. En tout cas, vous avez signé un contrat de longue durée. Hein. C'est pour ça que je parle d'un CDI. Ici, on reconnaît vos talents, par exemple, professionnels. Il y a eu peut-être ici un diplôme que vous avez obtenu. Et grâce à ce diplôme, vous avez une promotion, vous avez une augmentation de salaire également. Hein. Donc on voit ici pour certains qu'il peut y avoir des projets par exemple au point mort. Hein, ou tout simplement il y a eu un changement qui est intervenu pour vous. Vous étiez par exemple au chômage, vous étiez dans une période d'activité et d'inactivité, on va dire, et là vous retrouvez un contrat de travail. Il y a un engagement ici sérieux, bien sûr, un entretien à la clé et qui vous apporte ici la joie, la réussite. Hein, c'est le bonheur. Donc c'est une carte de reconnaissance. Hein. Voilà, ici c'est très bien professionnellement. Hein. Il y a eu un changement positif, ça représente un changement bénéfique. Au niveau financier, ça va être un petit peu plus compliqué puisque nous avons la lune et nous avons la carte des serpents qui vient ici nous indiquer qu'il y a des contrariétés, il y a des soucis. Peut-être qu'on rumine, on se fait mal aux intestins. Hein, quand on est contrarié, ça va pas. Pourquoi? Parce que la lune, c'est fluctuant. Voilà, il y a des rentrées, il y a des hauts et des bas, ça rentre mais ça sort aussi vite. Il peut y avoir des frais d'habitation, des loyers élevés, il y a peut-être un dégât des eaux dans votre maison, donc faites attention, c'est la lune. Hein, donc bien sûr ça contrarie parce que il va falloir faire marcher l'assurance, c'est des dépenses financières qui étaient imprévues. Hein, donc on va faire attention à ça, on va faire attention aux inondations et puis surtout ici c'est des dépenses liées peut-être aux enfants. C'est vrai que c'est la rentrée scolaire, on sait que ça coûte cher. À la rentrée on met plein de choses, comment dire, on inscrit les enfants dans des activités extrascolaires aussi. Hein, donc ça peut être aussi difficile financièrement. Hein. Il y a beaucoup d'argent à sortir pour cette rentrée. C'est la famille aussi. Hein. Ici, on est contrarié, on est un petit peu soucieux parce que peut-être vous aidez la famille ou vous pensiez avoir un soutien et puis vous ne l'avez pas avec l'arcane sans nom, va représenter des pertes financières. Hein. Ça représente souvent des découvertes. Donc ici, il faut se libérer. L'arcane sans nom, il vous dit débarrassez-vous au plus vite. Des factures encombrantes, des crédits, voilà, ce qui vous empêche, en tout cas, ce qui vous gêne dans votre gestion financière. Au niveau des énergies physiques maintenant et mentales, on retrouve la carte du monde. Donc avec le monde, ici, vous voyez, et avec l'héritage, ça peut nous parler d'un travail transgénérationnel. Vous voyez, quand on va ici s'intéresser à ses ancêtres. On va observer ici, étudier
qu'est-ce que nos ancêtres nous ont laissé, mais aussi au niveau santé. Hein. Parfois, on a des varices, on les a hérités de la mère, mais la mère les avait de la grand-mère, et la grand-mère les avait déjà de sa maman, et ainsi de suite. Et c'est des varices qui se donnent de voilà, génération en génération. On a une mauvaise circulation sanguine, c'est comme ça, c'est dans la famille, ça a toujours existé. Vous voyez, ça peut être ça. Donc avec le monde, on va aller ici peut-être chercher quel est notre héritage, qu'est-ce que notre famille nous a laissé. Hein, alors au niveau de la santé, mais au niveau aussi dans notre culture, dans notre éducation, dans nos croyances également. Hein. D'ailleurs, on cherche d'ailleurs à s'en débarrasser. Hein. Vous voyez ici, ça peut être une coupure également du monde extérieur. On s'isole avec cette couronne qu'on se met autour de nous. Ça peut représenter une carapace. Hein, on se protège du monde extérieur, on a besoin d'être seul ici. Hein, il y a des changements qui vont intervenir ce mois-ci et peut-être qu'on a besoin d'être un peu seul pour se poser parce que les choses évoluent très vite, ça bouge très vite, on peut se sentir dépassé, fatigué. Hein. La pierre qui vous accompagne maintenant ce mois-ci, c'est le jaspe rouge qui vous parle d'ancrage, d'énergie vitale et de racines. Vous voyez les racines ici qu'on a besoin parfois d'aller chercher au fond de soi. Donc, je vais regarder le jaspe rouge. Le jaspe rouge. Alors, l'énergie qui ressort de cette pierre et qui est dominante dans votre vie actuelle est une énergie d'ancrage. Vous avez besoin de sécurité matérielle, financière ou émotionnelle, de stabilité et d'être bien posé dans votre vie. Les questions concrètes du quotidien, travail, maison, famille, sont à l'ordre du jour et vous demandent d'être réactif, voire combatif dans certaines situations. Mobilisez votre énergie vitale et allez chercher dans la terre et la nature un point d'ancrage et de ressourcement. Vous êtes fort, courageux et vous avez beaucoup plus de ressources que vous ne l'imaginez. Le jaspe rouge vient vous connecter à vos racines profondes, source d'énergie et point d'origine de votre vie. Un travail vis-à-vis des liens familiaux peut ainsi être en cours. Vous voyez, avec cette carte de l'héritage. Donc, l'animal de pouvoir maintenant qui vous accompagne, c'est le coq. Debout, un nouveau jour se lève, plein de promesses et la vie m'attend. C'est exactement ce que l'arcane sans nom vous dit. Debout, on reste debout. Vous voyez, même s'il n'a plus rien sur lui, qu'il est maigre, il n'a peut-être plus beaucoup de force parce qu'il est fatigué, malgré tout, il avance coûte que coûte, il reste debout parce qu'il sait que devant lui, il y a plein de promesses qui l'attendent. Hein. C'est vraiment un changement très positif, bénéfique pour vous dans votre vie, même si c'est difficile, douloureux. Parfois, on ne l'aperçoit pas sur le moment. Bien sûr, on souffre. C'est compliqué parfois de tout laisser derrière soi. Mais parfois, c'est un mal pour un bien. Voilà mes chers scorpions, j'espère que ça vous aura parlé. En tout cas, merci pour votre écoute. Je vous embrasse, je vous souhaite un très bon mois de septembre. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!